Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc pour cette nouvelle année, je vais vous apprendre à faire un smooth sur une source TV. Donc en fait c'est pas vraiment un smooth, c'est un faux smooth en fait, on va le faire à la main pour avoir un effet le plus fluide possible et donc justement que ça fasse comme si on faisait un vrai smooth. Donc on charge d'abord notre enregistrement qui est sur une source TV. Et donc à partir de ça, vous voyez qu'ici là on est en spectateur. Et donc en spectateur, on peut se déplacer, vous voyez, comme ceci. Et donc on va se servir de ça justement pour faire un smooth. Donc en gros, on va se déplacer manuellement pour justement faire un effet fluide de smooth. Donc vous voyez que là en fait là je me déplace avec la touche avancer, reculer, pas latéral gauche et pas latéral droit. Mais il y a des touches qui vous permettent de monter, de descendre et de tourner avec votre clavier. Et ça va être intéressant. Donc pour ça, on va aller dans les options, donc on va faire échappe, options, et donc déjà je vais baisser le son, voilà. Donc on va aller dans les options et on va regarder tout en bas, vous voyez, ici. Et donc tout en bas on a autre mouvement. Et donc on va mettre des touches en fait pour pivoter à gauche, à droite, nager en haut et nager en bas. Donc moi je vais mettre comme ZQSD, sauf que je vais le mettre à côté, donc je vais mettre genre pivoter à gauche, je vais mettre J, pivoter à droite, je vais mettre L, nager en haut, je vais mettre I, et nager en bas, je vais mettre K. Voilà. Donc là, en gros, j'ai des touches pour pivoter à gauche, à droite, et monter et descendre. Donc j'applique ceci, je fais OK. Et maintenant, si je reviens sur le jeu, vous pouvez voir qu'en fait, je peux tourner à gauche et à droite, et monter et descendre. Donc déjà, on va pouvoir faire une sorte d'effet de smooth comme ceci, vous voyez. Sauf que là, c'est pas fluide et c'est normal. Donc vous voyez qu'en fait, le problème, c'est que nos mouvements sont beaucoup trop rapides et c'est pas très fluide et tout ça. Et donc justement, pour remédier à ça, il y a un moyen très très simple. C'est justement de mettre votre vidéo au ralenti. Donc moi, généralement, je le mets à 9,6%, comme ceci. Voilà, je referme. Donc là, notre enregistrement est joué au ralenti, mais maintenant, si on bouge, vous pouvez voir que nos mouvements, eux, sont aussi ralentis. Ce qui fait que ça nous donne un effet beaucoup plus fluide lorsqu'on bouge, vous voyez. Et c'est justement ceci qu'on va utiliser pour faire notre enregistrement. Vous voyez que là, je peux me balader comme ceci et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus fluide. Donc maintenant, le truc va être en fait de s'entraîner déjà à bouger pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein. Donc vous pouvez vous aider par exemple en tournant des pas latérales gauche et droite pour faire certains effets en tournant. Vous voyez que là je peux tourner en regardant la même vue. Et si je tourne à droite, là je tourne un petit peu plus. Donc là ouais, là je monte un petit peu trop. Donc évidemment j'appuie sur la touche avancer et reculer pour avancer et reculer. Et la touche I pour monter et la touche K pour descendre. Vous voyez. Et donc comme ceci, je peux faire un effet de smooth. Vous voyez, donc là je vais aller voir là-bas, vite fait pour vous montrer. Donc évidemment, vous allez enregistrer juste au moment où vous allez faire votre smooth. Donc là je me balade librement en fait. Donc n'hésitez pas à vous balader librement au début quand vous n'avez pas l'habitude. Et vous voyez que là, je peux faire un smooth comme ceci. Hop. Où je passe à côté des terreaux ou des choses comme ça. Voilà. Et après, par exemple, vous voyez, hop, je remonte en reculant. Et hop, je repars en redescendant dans l'autre sens. Après, on va dire que c'est un petit coup de main à prendre, vous voyez, mais n'hésitez pas à vous entraîner déjà à vous déplacer si vous n'avez pas l'habitude de le faire comme ça. Et vous verrez qu'après, ça va vous être très utile par la suite. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller à notre endroit d'enregistrement. Donc, moi je sais que c'est à 67 000. Donc je vais me mettre à 67 000. Voilà, goto. Pour aller à l'image 67 000. Voilà, donc là je fais un résumé. Et donc maintenant, là en fait je me suis mis un petit peu loin. Donc je vais me déplacer jusqu'à l'endroit en fait où il y a le frag quoi. Donc moi je sais où il est parce que j'ai déjà vu la record, mais n'hésitez pas à regarder la record avant pour voir où il est et vous vous placez à l'endroit avant le frag. Donc là je vais là-bas. Donc vu que la vidéo ralentit, évidemment je mets du temps. Donc là je me déplace avec la souris parce que je m'en fous en fait, j'enregistre pas. Donc pour l'instant je m'en fous complètement en fait. Voilà, et donc je vais à l'endroit en fait où il va y avoir le frag. Donc d'ailleurs j'arrive juste à temps en fait. Voilà, donc je me place ici.
Donc là, les CT arrivent. Ce qu'on peut faire, c'est enlever tout ce qui est HUD et tout. Donc vous connaissez un CL Draw HUD 0 et Air Draw View Model 0. Voilà, comme ça on voit plus rien. Voilà, et donc là, je vais me placer comme il faut, on va dire. Et je vais arrêter de toucher à la souris. Donc surtout ne pas toucher à la souris quand vous faites ça, parce que sinon ça va faire des petites saccades et tout. Donc moi je vous conseille seulement d'utiliser les touches que je vous ai dit, quoi. Donc les touches monter, descendre, gauche et droite, et avancer, reculer. Donc après je vais vous montrer un petit truc aussi pour modifier en fait l'angle lorsque vous tournez par exemple. Donc là il y a le terreau qui va arriver, voilà, il lance une grenade. Et donc là, mon CT va tirer. Donc là, je vais attendre un petit peu. S'il se décide. Bon, là, c'est un petit peu lent, forcément. Voilà. D'ailleurs, je vais regarder à combien c'est. C'est à 67 700 en fait. Donc, voilà. Et là, ça commence. Donc moi, je me mets sur le côté. Et là, hop, j'avance et je tourne en même temps. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, on fait un petit effet de smooth. Hop. Donc là, je peux reculer. Et ensuite, je peux avancer. Donc là, malheureusement, il y a la fumée. Et là, vous voyez, hop là, que je fais un petit effet. Et voilà. Et là, vous voyez que j'ai fait, en quelque sorte, mon smooth. Donc vous avez vu que c'est pas très compliqué. Il faut juste s'entraîner un petit peu. Si ça vous plaît pas, vous entraînez avant de faire le vrai enregistrement. Je vais vous montrer comment on enregistre. Vous vous entraînez avant de faire le vrai enregistrement. Et ensuite, quand vous voyez que vous avez trouvé comment vous allez tourner, et ben après, vous faites votre enregistrement comme il faut. Voilà. Donc, petite chose, pour tourner à gauche et à droite, vous voyez qu'en fait, je peux beaucoup tourner. Donc, par exemple, ça peut être gênant, c'est que j'avance et que je vois en fait que je tourne trop. Et ça peut être assez pénible en fait. Et donc, pour remédier à ça, on va utiliser des commandes console que je vais vous montrer. Donc, vous voyez qu'en fait, là, je tourne à gauche et à droite, comme ceci. Le problème, c'est que parfois, je tourne trop. Et ça peut être, voilà, donc là, je me répète en fait. Et parfois, ça tourne trop et c'est pas super pratique. Donc, on va faire en sorte que ça tourne moins. Pour ça, on va utiliser une commande qui est CL Yaw Speed. Et donc là, plus la valeur sera élevée, plus vous allez tourner lorsque vous allez appuyer. Donc moi, par exemple, je le mets à 800. Et là, vous voyez que là, je tourne carrément plus. Donc si je peux avancer, vous voyez que là, je tourne beaucoup plus, quoi. Ça, c'est clair. Donc moi, je vais le mettre un petit peu moins. Donc la valeur par défaut est 210 normalement. Donc je vais le mettre à 125. Maintenant, vous voyez que si j'avance et je tourne, et ben vous pouvez voir qu'en fait, comment dire, ça tourne beaucoup moins en fait, tout simplement. Vous voyez que là, le mouvement, je tourne beaucoup moins. Là c'est clair que donc ça peut être selon les angles où vous allez tourner ou les choses comme ça, et ben ça peut être pratique d'augmenter ou de réduire la sensibilité justement où on va tourner, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était pour tourner à gauche et à droite. Donc moi je vais le remettre par défaut ici puisque j'ai pas besoin de moins tourner. Ensuite, il y a la commande aussi pour monter et descendre, parce que vous voyez que vous montez et vous descendez, mais peut-être que vous voulez monter ou descendre un peu moins vite ou un peu plus vite. Pour ça, la commande c'est CL Upspeed, qui est par défaut à 320. Donc par exemple, je peux le mettre, pour vous montrer que ça marche, je peux le mettre aussi à 800. Et là, vous voyez que ça monte beaucoup plus vite. Et évidemment, le Upspeed permet aussi de monter et de descendre. Ça change la vitesse de montée et de descente. Donc là, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup, donc si je le mets à 1500... Voilà, là, ça monte beaucoup plus vite, vous voyez. Donc après, c'est plus sensible. Donc moi, je le laisse à 320 ici. Voilà. Après, si jamais vous voulez avancer plus vite ou reculer plus vite, alors là, il y a deux commandes. Donc la commande pour avancer, c'est CL, CL Forward Speed. Par défaut, il est à 400. Bon, je vais le mettre à 2000. Donc là, vous voyez que je me déplace beaucoup plus vite. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Et là, je recule. Donc moi je vais le laisser par exemple si je le mets à 125, là vous voyez que je mets beaucoup plus de temps à avancer. Donc ça peut être assez pratique, hein. Je vous conseille de jouer avec les commandes si jamais ça vous plaît pas, de jouer avec les commandes pour choisir en fait laquelle sera mieux pour l'angle avec lequel vous allez enregistrer en fait. Donc c'est tout un petit truc à faire en fait. Donc je sais pas combien c'était, 400. Et pour reculer, parce que là en fait j'avance à une vitesse, mais on peut aussi reculer à une autre vitesse. Et donc là c'est CL Backspeed. Donc ces commandes je vous les mettrai dans la description.
Donc bon, par exemple, je mets 2000 en CL Backspeed, et vous voyez que je recule beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est des commandes que je mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas si vous vous souvenez, enfin si vous les savez pas noter, elles sont dans la description, donc je les mettrai. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire notre enregistrement. Donc on va retourner à 67 000. Alors d'ailleurs, je vais mettre à 67 500 plutôt. Voilà. Donc on va faire un résumé. Hop, stop, pause. Voilà. Et donc on va se mettre à 9,6% là. Enfin moi je me mets à 9,6% personnellement. Après c'est comme vous voulez. Donc là en fait je suis arrivé. Hop, et on va recommencer. On va se mettre à 300. En fait je suis arrivé un petit peu trop tard, c'est pour ça. Voilà. Donc je le mets d'abord, voilà, ici à 9,6%. Voilà, et je vais me mettre à l'endroit où il faut pour commencer mon enregistrement. Comme ceci. Voilà, je me mets là, on va dire à peu près. Voilà. Donc on va attendre en fait que notre hop là, que notre passage commence, tout simplement. Donc là, notre passage va arriver. Voilà, donc c'est un petit peu lent. D'ailleurs, ici je peux même accélérer. Voilà, on s'en fout. Là, hop, pause. Donc voilà, là j'ai fait pause. Donc c'est à partir d'ici qu'on va commencer à enregistrer. Vous voyez qu'on peut tourner, bon, on s'en fout. Et donc maintenant, pour enregistrer ça, on va enregistrer justement notre séquence au ralenti. Donc vous pouvez faire avec Fraps comme je viens de le faire là. Mais pour ceux qui le font en Start Movie, et ben en fait vous faites Host Framerate. Donc vous mettez sur pause avant évidemment. Vous mettez Host Framerate. Et donc là, moi je conseille de mettre 320 pour un bon gros ralenti qui soit à la même vitesse que 9,6% à peu près. Et donc ensuite on va faire un enregistrement. Donc par exemple Start Movie, Tuto Smooth, TGA. Donc ce qui va faire que ça va nous enregistrer des images en TGA qui vont s'appeler Tuto Smooth et qui vont être mises dans le dossier Counter. Donc à partir de là je fais entrer et là notre enregistrement commence. Donc là c'est parti. Donc là on va s'enregistrer. Donc évidemment ça va laguer parce que ça enregistre en même temps, mais dans votre enregistrement final ça ne laguera pas. Donc là vous voyez que c'est en train d'enregistrer. Donc là c'est normal que ça rame, voilà. Donc là les terreaux arrivent. Donc au pire je peux regarder comme ça, c'est pas grave, mon enregistrement va pas commencer parce que je le couperai au montage évidemment. Et donc là attention. Oui voilà, ça enregistre, donc ça rame un petit peu, c'est normal. Donc le problème c'est que vous allez enregistrer en ramant en fait, hein. C'est ça le problème en fait. Voilà. Bon là je vais faire le smooth maintenant parce que sinon on en a pour 3 ans. Donc j'avance comme ceci. Et là, hop, je vais tourner. Voilà, et je vais monter un petit peu. Et voilà. Et donc là maintenant, hop. Bon, il est moins bien fait que tout à l'heure, hein, c'est sûr. Et donc là, hop. Voilà, vous voyez qu'on a notre kill qui se fait comme ceci. Voilà. Et voilà. Et maintenant qu'on a fini, on fait échappe et on tape end movie. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on a fait notre enregistrement. Donc là, forcément, ça rame un peu. Donc là, je vais déconnecter, voilà. Donc on a fait notre enregistrement en fait au ralenti, vous voyez. Et ça a été enregistré dans les images TGA. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on importe ces images que j'ai déjà montré, mais je préfère le remontrer au cas où. Comment importer justement ces images dans justement After Effects et Sony Vegas. Donc on a quitté Counter et on se retrouve sur le bureau. Alors pour ceux qui utilisent Fraps, bah c'est pas compliqué, hein, vous allez chercher votre vidéo et ça sera bon. Pour ceux qui ont fait un rendu en TGA, que je trouve beaucoup mieux parce que c'est meilleure qualité et plus fluide, vous trouverez donc cette séquence TGA dans le disque dur, Program Files, Steam, Steam Apps, votre compte, Counter-Strike, CS-Strike, et là vous avez vos images en TGA, vous voyez. Donc là moi bon j'en ai un petit paquet parce que j'ai d'autres enregistrements, mais moi j'en ai fait un qui s'appelle Tuto Smooth, vous voyez. Donc toutes vos séquences d'images sont ici, et donc ces séquences d'images vont former une vidéo. Donc avec Sony Vegas,
pour importer cette séquence d'image, on va dans Fichier, Importer, Média. Et donc là, on va chercher nos images donc qui sont là. Donc vous cliquez sur la première image, donc celle-ci, Tutosmooth 000, enfin le nom que vous avez donné. Et donc ici, vous voyez qu'en bas, il nous détecte qu'il y a 993 images. Donc il détecte automatiquement. Par exemple, si je prends la séquence d'avant qui est triple deagle, vous voyez qu'il nous détecte qu'il y a 100 images et que j'ai sélectionné la 98e. Donc nous on sélectionne la 0e image, la 0e ou la 0e, je sais pas comment ça se dit. La 0e image, enfin la première quoi. Et donc il nous dit qu'il a l'image 0 sur 993. Donc on coche ouvrir la séquence d'images fixe. Et donc on fait ouvrir. Alors après il nous affiche une fenêtre où on pourra donner un nom à la bande et tout, mais bon ici on va pas le faire, mais vous pouvez donner un nom à la bande, je vous le conseille d'ailleurs. Vous choisissez votre fréquence d'image. L'ordre de change, je vous conseille de le mettre en analyse progressive. Ici, pas besoin de canal alpha, le rapport vous y touchez pas. Et donc en fait, il n'y a rien à toucher à part ça, quoi. Donc vous faites OK. Et donc là, vous avez votre séquence vidéo grâce au TGA. Donc vous voyez qu'on peut l'importer. Donc là, j'ai ma séquence. D'ailleurs, je vais changer les propriétés pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, appliquer. Voilà. Donc là, on voit mieux. Et donc vous voyez que là, on a notre smooth. Donc on va se mettre à l'endroit où notre smooth commence pour que vous voyez bien qu'il y a vraiment un smooth. Voilà, donc à partir d'ici, donc je coupe, j'enlève tout ce qui est avant, comme ceci. Et voilà, et donc là, vous pouvez voir qu'on a notre smooth. Donc là, bon, je pars dans la fumée, hein, désolé. Mais là, vous voyez, vous avez compris le principe, et voilà. Et donc là, vous voyez que que le CT, on va dire, le joueur qui frag est enregistré lui-même, en quelque sorte. Donc là, par exemple, je peux couper ici. Voilà. Donc bon, je pourrais faire une petite prévisualisation, mais ça servira à rien. Et donc là, vous voyez que y a le smooth, c'est que ça passe dans la fumée, et voilà quoi. Voilà. Alors après, bon là, ouais, c'est vrai qu'on va pas très bien. Après, on peut appliquer des effets vidéo, évidemment. Donc après, le petit passage de la fumée, ça peut faire une transition, hein, évidemment. Là, j'ai pas fait exprès, mais genre là, vous voyez, on voit le terreau qui arrive. Hop, et là, passage dans la fumée, petite transition avec sortie d'une autre fumée, vous voyez, ça peut donner des idées ou des choses comme ça. Donc ensuite, sur After Effects, on peut faire la même chose. Donc on double-clique ici. Et donc on va choisir notre séquence d'image. Donc même chose. Donc au même endroit quoi. Où vous pouvez évidemment déplacer vos séquences et mettre dans un dossier à part après. Je vous conseille d'ailleurs, je vous conseille toujours d'organiser en fait vos fichiers, hein, ça c'est sûr. Et donc là je sélectionne la première image, vous voyez ici, de Tutosmooth. Et donc je coche séquence Targa. Et je fais ouvrir. Et donc là il nous importe tout ça. Donc petite chose, une fois que votre séquence est ici, vous faites clic droit, interpréter un métrage et principal. Et en fait par défaut il vous met vos images à 25. Donc 25 images par seconde je veux dire. Donc ce qui veut dire que si jamais votre séquence est par exemple à 29,97, et ben il faudrait le changer avant, ce qui serait mieux, comme ceci. Et vous le changez, parce que par défaut toutes les images qu'il importe en TGA, il le met à 25 images par seconde. Donc faites attention à ça et réglez le framerate comme vous en avez besoin quoi. Et donc là maintenant je peux l'importer. Et vous voyez que là bon je vais pas refaire le truc mais vous voyez qu'on a notre séquence évidemment qui est elle aussi importée. Voilà donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller sur le site de Coreact.fr, donc il y a un forum. Donc si jamais vous avez des questions ou des idées de tutos, ou sinon si vous voulez vous montrer vos créations, bah n'hésitez pas. Et sinon bah il y a le site, il y a la page Facebook de Coreact, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.